Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite, le Saint-Suaire de Turin. Une nouvelle percée majeure vient d'être réalisée dans la compréhension de l'un des artefacts religieux les plus iconiques. Un bout de tissu légendaire qui aurait été prétendument enterré avec Jésus-Christ il y a 2000 ans vient peut-être tout juste de prouver son authenticité. Cela est un véritable choc, car des chercheurs précédents avaient daté ce tissu à des siècles après la mort de Jésus. L'artefact dont je parle est le Saint-Suaire de Turin dont vous connaissez certainement déjà l'existence. C'est un suaire dont vous pouvez lire l'histoire dans la Bible. La Bible raconte que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il a été enveloppé dans un linceul en lin avant d'être placé dans son tombeau. Ce même suaire est apparu en Italie au XIVe siècle. Il a été donné au doyen d'une église de Lirey, en France, par le chevalier français légendaire Geoffroy de Charny. Mais avant cet événement, on ne dispose de presque aucune information sur l'origine du suaire, mis à part que personne ne sait où le chevalier français l'a obtenu, ni où il a passé les 1300 premières années après la mort du Christ. Et je dois désormais vous présenter David Rolf, un cinéaste et ancien athée. David a entrepris de réaliser un documentaire sur le suaire de Turin. Au lieu de prouver que cet artefact était faux, ce que David a découvert l'a convaincu de l'authenticité du suaire et l'a inspiré à se convertir au christianisme. Dans ses propres mots, David a déclaré « J'ai commencé en tant qu'athée, puis je suis devenu agnostique et maintenant je suis chrétien car je ne peux pas imaginer autre chose qui aurait pu produire cette image. » Et l'image en question est celle de Jésus-Christ sur le suaire qui aurait été imprégné dans le tissu lorsqu'il y a été enveloppé non seulement son visage mais tout son corps. Le suaire mesure 4,42 m de long et présente une image vague mais distincte de Jésus-Christ. C'est tout simplement choquant à voir. Et à en croire les traces sur le Saint-Suaire, Jésus aurait mesuré 1,68 m environ. Il aurait aussi eu les yeux légèrement foncés et les cheveux longs et raides. Le Saint-Suaire semble également montrer les blessures qu'il aurait subies pendant sa maltraitance et sa crucifixion. Et dans les années 80, des chercheurs avaient déterminé que le suaire était faux. Ils avaient effectué une analyse scientifique sur le tissu en le datant du Moyen-Âge. Mais le petit bémol est qu'il s'était concentré sur un tout petit coin du suaire qui s'est révélé dater d'environ 1200 de notre ère, le rendant ainsi 1200 ans trop jeune. Cependant, des tests scientifiques récents ont montré que les chercheurs des années 80 ont peut-être fait une erreur. Les scientifiques s'étaient concentrés sur un tout petit coin qui aurait pu être réparé en raison de dommages très importants. Les tests les plus récents ont utilisé des techniques de rayons X et les scientifiques de l'Institut de cristallographie ont utilisé la diffraction des rayons X pour examiner les motifs de cellulose du tissu. Ils ont examiné les molécules de sucre pour déterminer l'âge exact du matériau. Et surprise, le profil de données a montré que le lin date d'environ 55 de notre ère, soit autour de l'époque où Jésus-Christ aurait été crucifié. C'est une information assez choquante. Le suaire a donc livré une preuve de son authenticité. Et ce n'est pas la seule fois que le suaire de Turin a été prouvé comme authentique. Depuis les années 80, plus de 70 articles universitaires évalués par des pairs ont été publiés sur le tissu et beaucoup concluent que l'artefact est authentique. Mais le problème est qu'il y en a aussi pas mal qui concluent qu'il ne l'est pas. Et même si la datation coïncide, cela ne veut pas forcément dire que c'est le linceul qui a servi à envelopper le Christ. Des experts du même institut qui ont confirmé sa date ont également confirmé quelque chose de très troublant. Ils ont trouvé des preuves que le sang éclaboussé sur le suaire provenait d'une victime de torture, ou du moins, la victime a connu un très grand stress. Ils savent que la personne a été torturée car ils ont identifié des substances comme la ferritine et la créatinine dans le sang, qui sont typiquement produites lorsqu'une personne subit un traumatisme très violent. Peut-être était ce sang de Jésus, ou bien ce suaire a-t-il été enroulé autour d'une autre personne horriblement torturée. Le fait est qu'il n'existe aucune preuve de sa provenance avant qu'il n'apparaisse dans les années 1350. La vraie croix. Bien que suffisamment de fragments de ce que l'on appelle la vraie croix soient dispersés dans le monde pour construire une arche, celui du Vatican est très spécial. Ce fragment particulier a été offert au peuple de Rome par l'empereur Justin II à la fin du VIe siècle. Mais d'où vient-il? Justin a gouverné l'Empire romain d'Orient de 565 à 578 de notre ère avec son épouse l'impératrice Sophie. La croix qu'il a gracieusement offerte au peuple de Rome est connue sous le nom de Crux Gemmata, ou croix ornée de joyaux. Elle est décorée de magnifiques pierres précieuses recouvertes d'or et plaquées d'argent. Sur la croix, une inscription en latin indique « Du bois avec lequel le Christ a vaincu l'ennemi du genre humain, Justin et son épouse donnent à Rome cet ornement. » Il faut bien avouer que la croix de Justin est très impressionnante.
Mais est-elle authentique? Ou bien n'est-ce qu'un artefact parmi plusieurs exposés par le Vatican? Mais saviez-vous que selon la tradition de l'Église, la vraie croix était fabriquée à partir de 3 types de bois différents, le cèdre, le pin et le cyprès. La tradition soutient également que chaque arbre utilisé pour construire la vraie croix ont poussé ensemble en un seul endroit. Ces mêmes arbres ont été utilisés pour construire le temple de Jérusalem, puis, des siècles plus tard, le second temple de Jérusalem, et le dernier usage de ces arbres aurait été de construire la croix du Christ. Mais ça relève très certainement de la légende, puisque ça ne provient d'aucun récit biblique ou historique fiable. La légende cherche plutôt à tisser des liens symboliques entre différents événements et des objets sacrés. Les pharaons et l'Arche d'Alliance. Ça fait désormais des millénaires que l'Arche d'Alliance fascine l'humanité, et même Indiana Jones n'y a pas échappé. Mais où se trouve-t-elle exactement? Certains disent qu'elle est cachée sous le Vatican, d'autres pensent qu'elle est enterrée sous le mont du Temple à Jérusalem. Selon la Bible, l'arche a été construite par Moïse au XIIIe siècle avant notre ère. L'arche, faite de bois d'acacia recouvert d'or et décorée de chérubins, était le premier lien tangible entre les croyants et leur Dieu. Il a gardé dans le tabernacle de Moïse, puis, des siècles plus tard, quand le roi Salomon a construit le premier temple à Jérusalem, ils avaient enfin un endroit où la placer. Tout allait bien, jusqu'à ce que les Babyloniens débarquent en 597 avant l'ère commune. Ils sont venus pour faire la guerre et ont détruit le temple. L'arche a été perdue et n'a jamais été retrouvée depuis. Mais il existe des indices qu'on peut trouver dans l'Égypte ancienne. Le chercheur Scott B. Noggle a publié un article en 2015 soulignant une coïncidence très inhabituelle. L'Arche d'Alliance partage énormément d'éléments symboliques et de décoration avec une barque sacrée égyptienne. Dans la Bible, il y a une description explicite de l'arche. Nous savons exactement à quoi il ressemblait. Elle mesurait 2 coudées et demi, soit environ 114 cm de longueur, et une coudée et demie de largeur, soit 68 cm, et enfin l'équivalent de 68 cm de hauteur. Elle avait un couvercle et était portée par des bâtons en bois. Et l'arche était également recouverte d'une feuille d'or martelée. Et lorsque le tombeau de Toutankhamon a été ouvert dans la vallée des rois, quelque chose d'identique a été découvert. Les archéologues ont trouvé une boîte en bois recouverte d'or martelé et transportée par des bâtons en bois. L'Arche d'Alliance était surmontée de chérubins, tandis que la boîte mystérieuse de Toutankhamon était surmontée d'Anubis, le dieu chacal. Et même les dimensions physiques étaient presque identiques. Ce n'était pas l'Arche d'Alliance, mais c'était le même type de coffre. Tout au long de l'histoire égyptienne, ce genre de coffre était extrêmement important dans leur religion. Et pendant les fêtes, les dieux étaient placés sur des trônes à l'intérieur des sanctuaires dorés, puis transportés au-dessus de foules de fidèles sur des bâtons. Et ces sanctuaires ornés étaient généralement flanqués de sphinx ailés, tout comme les chérubins. Mais est-ce juste une interprétation excessive, ou bien est-ce qu'il y a une véritable filiation entre les traditions et le symbolisme égyptien et l'Arche d'Alliance? Les momies sous l'église. Si vous voulez voir des momies, inutile d'aller jusqu'en Égypte. Rendez-vous à l'église dominicaine du Saint-Esprit où des momies reposent dans une sombre et humide crypte sous l'autel de l'église. Ils ont eu la malchance d'être maltraités à la fois par Napoléon et les nazis. Vilnius est la capitale de la Lituanie, située juste à côté de la Russie. Et lorsque l'armée napoléonienne a abandonné son invasion de la Russie, elle s'est réfugiée à Vilnius. Certains soldats se sont cachés dans cette ancienne église. Ils étaient tellement désespérés de se réchauffer qu'ils ont dépecé les cercueils cachés sous l'autel pour s'en servir comme bois de chauffage. Et durant la Seconde Guerre mondiale, des soldats nazis se sont servis de l'église comme un abri anti-aérien. Mais la chute du régime nazi n'a pas sauvé l'église pour autant. Lorsque les soviétiques ont pris le contrôle de la région, ils ont transformé la crypte en un musée de l'athéisme. Aujourd'hui, des anthropologues tentent de préserver les saintes momies et d'en apprendre davantage sur elles. Dario Piombino Mascali achevait une analyse des 23 habitants momifiés de l'église. Certains étaient des hommes, d'autres des femmes, et quelques-uns étaient des enfants. Ils sont morts dès le XVIe siècle et ont été naturellement momifiés grâce aux basses températures dans la crypte. Les momies ont encore la majorité de leur peau et leurs organes internes sont restés en place dans leur torse et certaines portent même encore des vêtements. Le premier échantillon ADN que Dario a prélevé provenait des jambes d'un enfant momifié mort autour de 1643, probablement de la variole. Et saviez-vous que la variole est apparue à l'époque des pharaons en Égypte ancienne? Les scientifiques tentent encore de comprendre d'où vient-elle. Elle a tué plus de 500 millions de personnes dans le monde et à travers l'histoire. Mais ce que les chercheurs ont trouvé dans ces momies reste très inquiétant. Ils ont retracé la variole dans l'ADN de l'enfant
jusqu'à une souche très mystérieuse apparaît en 1530, sortant apparemment de nulle part. Les scientifiques pensent que la souche pourrait avoir été transmise des animaux aux humains et estiment qu'il pourrait encore exister une autre souche de variole dans les animaux, prête à passer aux humains. Et si cela arrivait, cela pourrait provoquer la pire pandémie de l'ère moderne. D'ailleurs, même les soviétiques craignaient les maladies que pourraient porter ces squelettes. En 1960, le scientifique médico-légal russe Juozas Albinas Markulis a estimé qu'il y avait plus de 200 momies dans la crypte. Mais, parce que les autorités s'inquiétaient des maladies potentielles émanant d'elles, la majorité a été jetée dans une fosse qui a ensuite été scellée avec une plaque de verre. Ils l'ont surnommée la chambre de la mort. Et si vous vous demandez, oui, il y a aussi des momies dans le Vatican. Et d'ailleurs, c'est notre prochain sujet. Le scandale des momies du Vatican. Un scandale a éclaté au Vatican quand leurs momies anciennes se sont révélées être des contrefaçons. Récemment, des chercheurs du musée du Vatican, à Rome, ont découvert l'affaire. Mais d'abord, pourquoi le Vatican possède-t-il des momies? Eh bien parce que c'est le Vatican, tout simplement. Il possède une immense collection d'artefacts égyptiens. Des artefacts qui ont commencé à arriver dès l'invasion romaine de l'Égypte ancienne. Un autre facteur est l'influence politique et religieuse du Vatican à travers les siècles, permettant de rassembler des objets de diverses régions et époques. Il existe au sein du Vatican un musée complet consacré à l'histoire égyptienne. En 2015, lorsque des chercheurs ont étudié 9 momies complètes du Vatican, ils ont trouvé certaines anomalies. 2 de ces momies n'étaient même pas anciennes. Elles avaient été créées dans les années 1800 durant la folie de la momie mania et c'était de très petites momies, chacune mesurant moins de 60 cm de longueur. Les chercheurs du Vatican pensaient qu'il s'agissait des restes soit d'enfants, soit de faucons. Pourtant, ça semble plutôt simple de distinguer un enfant d'un faucon, même sous des bandelettes, mais apparemment c'est plus difficile qu'on le penserait. Une série de radiographies et de scanners a permis de faire la lumière sur l'affaire. Les os à l'intérieur des bandelettes étaient ceux d'un homme et d'une femme datant du Moyen-Âge. Les scientifiques ont également trouvé un clou dans les bandelettes datant du 19e siècle. Les momies n'étaient ni des enfants ni des faucons, mais des mélanges d'ossements modernes empaquetés dans des bandelettes anciennes. En réalité, la seule partie authentiquement égyptienne des momies était les bandelettes. Mais pourquoi quelqu'un s'embêterait-il à emballer des ossements modernes dans des bandelettes anciennes? C'est une histoire que vous allez trouver très intéressante. En 1798, Napoléon Bonaparte, encore lui, partit en expédition en Égypte. L'année suivante, la pierre de Rosette fut découverte, déclenchant une véritable obsession pour les antiquités égyptiennes. L'aristocratie européenne et aux États-Unis était impatiente de mettre la main sur des momies et des bibelots, à tel point qu'en 1833, un moine écrivait qu'il ne serait guère respectable de revenir d'Égypte sans une momie dans une main et un crocodile dans l'autre. Tant de momies furent achetées que les marchands commencèrent à manquer de stock. La contrefaçon de momies devint alors un commerce florissant. À un certain moment, le Vatican ajouta 2 de ces fausses momies à sa propre collection. Maria, la mystique. Maria Sima était une mystique autrichienne qui recevait la visite d'âmes du purgatoire, en tout cas selon ses dires. Elle est l'une des figures les plus étranges parmi les mystiques obscurs de l'Église catholique. Maria est née en 1915 et avait 7 frères et sœurs. Toute sa famille était de pauvres paysans, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient et parfois cela signifiait ne rien manger si ce n'est leur foi en Dieu. Et à l'âge de 7 ans, Maria ressentit un fort appel vers le Seigneur. À l'âge de 17 ans, elle entra dans le couvent du Sacré-Cœur de Jésus à Tyrol, mais en raison d'une maladie qui la rendait très faible, elle dut quitter le couvent. La mère supérieure disait qu'elle était trop faible et malade pour être utile. Cela se reproduisit avec les dominicaines et les franciscaines. Maria continua à essayer d'entrer dans un couvent, mais on lui disait toujours qu'elle était trop malade. À 25 ans, elle reçut pour la toute première fois la visite d'une âme déchue. Une nuit, Maria vit un homme dans sa chambre, faisant les 100 pas au pied de son lit. Il lui cria dessus, mais il ne réagit pas. Et quand Maria se leva pour l'approcher, il disparut. Et quand elle se recoucha, l'étrange visiteur réapparut. Il ne pouvait rien faire d'autre que le regarder marcher silencieusement, avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Et lorsque Maria parla de son expérience à son prêtre paroissial, celui-ci lui suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme du purgatoire qui avait besoin d'aide. La nuit suivante, l'âme revint et Maria lui demanda ce qu'il désirait. L'esprit dit qu'il avait besoin de 3 messes en son nom pour être libéré du purgatoire. Cela devint la vocation de Maria. Durant les années qui suivirent, elle fut visitée par des âmes du purgatoire qui lui demandaient des prières et des sacrifices.
Ces âmes se plaignaient que leurs proches les avaient oubliées et qu'elles ne pouvaient être libérées de leur prison éternelle sans aide. Mais Maria ne fut jamais canonisée. Elle vécut toute sa vie dans la pauvreté, dans un petit chalet en Autriche, et elle mourut le 16 mars 2004. L'Église est restée étonnamment silencieuse au sujet de Maria et semble peu disposée à confirmer sa relation avec les âmes des morts. Le Vatican a une longue tradition d'embrasser les miracles et de rejeter ceux qu'il considère comme des mystiques. Mais pensez-vous réellement que Maria a vu des âmes bloquées au purgatoire? Les secrets de Noël. Je sais qu'il est un tout petit peu tôt, mais j'aimerais parler de Noël, ou plutôt de l'origine de Noël, car bien que la plupart des gens associent Noël à la naissance du Christ, il existe un lien ou bien une coïncidence assez troublante. Noël trouverait peut-être son origine chez un dieu bien plus ancien de Babylone, et son nom est Tammuz. Le jour de Noël vient juste après le solstice d'hiver, et c'est le moment où les jours deviennent plus longs et où le soleil se lève un peu plus haut dans l'hémisphère nord. Il y a 2500 ans, à Babylone, le retour du soleil était célébré comme la réincarnation du dieu Tammuz. À Babylone, le chef des dieux s'appelait Nimrod, et son épouse était Semiramis. Et après la mort de Nimrod, Semiramis devint enceinte de façon surnaturelle, tout comme la Vierge Marie. Semiramis fut imprégnée par magie et donna naissance à Tammuz le 25 décembre, jour de Noël, et le même jour où naquit Jésus-Christ. Jésus était le fils de Dieu et Tammuz l'était aussi en quelque sorte. Cependant, l'histoire babylonienne est un peu plus troublante. Semiramis croyait que son fils était la réincarnation de son mari, Nimrod, alors il l'épousa. Semiramis avait de bonnes raisons de croire que Tammuz était la réincarnation de son défunt mari, Nimrod. La nuit de sa naissance, un arbre à feuilles persistantes poussa à partir d'une souche d'arbre mort, symbolisant la naissance d'une nouvelle vie. Peut-être que cette histoire est la raison pour laquelle vous ouvrez des cadeaux sous un arbre de Noël chaque année. C'est devenu une véritable tradition annuelle à Babylone de célébrer la naissance de Tammuz en se rassemblant autour d'un grand arbre à feuilles. Mais attention, bien que les parallèles semblent évidents, l'origine des célébrations de Noël sont bien plus complexes et viennent de plusieurs traditions. L'instauration du 25 décembre comme jour de Noël est davantage liée à la fête romaine de Sol Invictus et à la volonté de l'Église chrétienne primitive de célébrer la naissance du Christ au moment du solstice d'hiver. Les premiers chrétiens ont probablement adopté et transformé plusieurs traditions païennes préexistantes afin de rendre la nouvelle religion plus compréhensible pour les convertis. La baignoire qui valait 2 milliards. Le Vatican abrite certains des plus grands trésors de l'histoire humaine, comme la baignoire de l'empereur Néron, vieille de 2000 ans. Cette baignoire est faite d'un rare marbre égyptien appelé porphyre impérial. Et si elle devait être recréée aujourd'hui, elle coûterait entre 1 et 2 milliards de dollars. Chaque fragment de ce marbre provenait d'une seule carrière dans une région isolée de l'Égypte romaine, découverte en l'an 18 de notre ère. Les Romains ont extrait tout le marbre qu'ils pouvaient jusqu'à ce qu'ils perdent le contrôle de l'Égypte 600 ans plus tard. Et ce n'est pas tout, le Vatican abrite aussi les portraits des athlètes les plus célèbres de l'an 217 de notre ère. Les mosaïques de ces athlètes proviennent des célèbres thermes de Caracalla, et c'étaient les meilleurs des meilleurs, les vrais Olympiens à l'apogée de Rome. Les thermes de Caracalla ont été commandés par Septime Sévère en 206 de notre ère, et étaient considérés comme l'un des bains les plus luxueux du monde antique. Leur conception permettait d'accueillir 1600 baigneurs en même temps. Si vous trouvez votre piscine municipale bondée aujourd'hui, vous auriez été horrifié par cette foule de baigneurs romains. La basilique Saint-Pierre abrite la Pietà de Michel-Ange, sans oublier le Codex du Vatican, considéré comme l'une des plus anciennes bibles complètes existantes. Elle date d'environ 325 de notre ère, mais ce n'est pas un original parce qu'elle est écrite en grec. La Bible originale a probablement été écrite en hébreu ou en araméen. Cependant, le Codex du Vatican reste l'une des plus anciennes versions de la Bible qui nous soit parvenue. Et des plongeurs chinois ont été stupéfaits de découvrir ces structures sous l'eau, parmi lesquelles se trouve une pyramide. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.